Dans son rapport Waterways 3.0, la Banque mondiale révèle l'envergure impressionnante d'un marché international en pleine progression, celui des déchets. Pour le Maroc, qui génère aujourd'hui entre 7 et 8 millions de tonnes de déchets ménagers par an, c'est un stock massif de matières valorisables. La présidence du ministère public vient de dévoiler son plan stratégique 2026-2028, se référant aux autres orientations royales. Un plan qui va consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire et améliorer sa performance en adoptant une approche participative. L'Agence marocaine du médicament et des produits de santé a publié la ligne directrice relative à la publicité des médicaments. Elle précise les règles encadrant la préparation, la validation et la diffusion de toute publicité d'un médicament. Un projet important de création de souks hebdomadaires est en train de se réaliser dans le milieu rural au nord. Un investissement global de 195 millions de dirhams. Et conformément aux objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030, ce projet prévoit la création de 23 souks hebdomadaires. Le Conseil de gouvernement a adopté 2 projets de décret relatifs à l'élection des membres de la Chambre des représentants. Le premier fixe la forme et le contenu du bulletin de vote unique pour l'élection des membres de la Chambre des représentants. Le second projet fixe le plafond des dépenses électorales des candidats lors des campagnes relatives aux élections générales et partielles des membres de la Chambre des représentants. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amin Tahlaoui, a lancé un projet de mise à niveau du système d'aide médicale urgente, SAMU, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre des autres orientations royales pour une réforme profonde et globale du système national de santé. C'est une véritable course contre la montre qui démarre avec la session parlementaire du printemps, prévue pour le 2e vendredi du mois d'avril. Le gouvernement ainsi que les parlementaires doivent boucler les derniers projets et propositions de loi dans le cadre de la législature actuelle qui prendra fin l'été prochain. La valeur globale des exportations automobiles à fin février 2026 est de 26 milliards de dirhams, en hausse de 10,3%, soit une consolidation de l'ordre de 2,43 milliards de dirhams en glissement annuel. En somme, une nette amélioration qui vient en tête des secteurs exportateurs. Le gouvernement est en passe d'enrayer les répercussions potentielles provoquées par la hausse des cours internationaux des hydrocarbures en raison de la tension géopolitique au Moyen-Orient. Les premiers versements des subventions pour les chauffeurs professionnels ont déjà démarré et le gouvernement a prévu des enveloppes budgétaires mensuelles pour son dispositif. Lors de l'ouverture de la conférence nationale de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed Bouraoui, a lancé un appel franc pour une transformation stratégique de la filière céréalière au Maroc.